Question. Pourquoi les techniques de test basées sur l'expérience sont-elles considérées comme complémentaires aux techniques de boîte noire et de boîte blanche? Avant de lire les options, rappelle-toi la logique ISTQB. En chapitre 4, on a plusieurs familles de techniques et chacune apporte un angle différent. Les techniques basées sur l'expérience, section 4.4, incluent par exemple l'error guessing, l'exploratory testing et le checklist-based testing. Option A. Elles peuvent découvrir des défauts qui pourraient être manqués par des méthodes plus formelles. Ici, le mot-clé c'est complémentaire. Le syllabus présente ces techniques comme utiles pour ajouter une perspective humaine. Connaissance du domaine, intuition, historique des défauts. Indice, relis 4.4.1, où l'error guessing s'appuie sur the tester's knowledge et sur les types d'erreurs/défauts observés. Option B, elle ne nécessite aucune connaissance préalable du système. Fais attention, c'est souvent l'inverse de ce que dit le syllabus. Les techniques experience-based utilisent justement l'expérience et la connaissance du testeur. Indice, repère les formulations du type based on experience/knowledge dans 4.4.1 et 4.4.3. Option C, elles sont toujours automatisées et ne nécessitent aucune intervention humaine. La piège classique. L'exploratory testing est décrit comme une activité où les tests sont conçus et exécutés pendant que le testeur apprend. 4.4.2, donc fortement dépendante de l'humain. L'automatisation peut aider, mais toujours automatisée est trop absolue. Option D, elles fournissent une mesure précise de la couverture du code. La couverture de code est plutôt liée aux techniques white box. 4.3, statement/branch coverage. Indice, compare 4.3, mesure de couverture, avec 4.4, guideline, liste, exploration. L'objectif n'est pas le même. Astuce examen, repère les mots extrêmes. Toujours, aucune, 100%, et rattache chaque option à la bonne famille. Black box, 4.2, white box, 4.3, experience based, 4.4. Question. Laquelle des approches suivantes est une méthode méthodique pour mettre en œuvre l'error guessing, impliquant souvent des listes d'erreurs anticipées? Commençons par décoder la question. Elle parle d'error guessing, une technique basée sur l'expérience, et elle cherche une méthode méthodique avec des listes d'erreurs. Concentre-toi sur ces mots-clés. Méthodique, liste, erreur anticipée. Le syllabus présente l'error guessing dans la section 4.4.1, qui explique que les testeurs anticipent les erreurs, défauts et échecs, en se basant sur leurs connaissances, comment l'appli a fonctionné auparavant, les types d'erreurs que les développeurs font habituellement, et les défaillances observées dans des applis similaires. Option A. Attaque par faute. Fault attacks. Relis attentivement 4.4.1, dernier paragraphe. Le syllabus explique que fault attacks sont une façon d'implémenter l'error guessing. La technique exige que le testeur crée ou acquiert une liste, create or acquire a list, d'erreurs, défauts et échecs possibles, puis conçoit des tests pour les identifier. C'est exactement ce que demande la question. Méthode méthodique plus liste. Option B. Partitionnement d'équivalence. Attention, c'est une technique boîte noire. Section 4.2.1, pas basée sur l'expérience. Elle divise les données en partitions équivalentes selon les spécifications, ce qui n'a rien à voir avec l'anticipation d'erreurs par expérience. Réfère-toi au tableau de la section 4.1, Black Box Experience Based. Option C, test de transition d'état. Autre technique boîte noire, section 4.2.4, qui modélise les états et transitions d'un système via un diagramme ou une table. Aucun lien avec l'error guessing, ni avec la création de listes d'erreurs anticipées. Option D, test de régression automatisée. La régression, section 2.2.3, consiste à retester après des modifications pour détecter des régressions. L'automatisation est couverte au chapitre 6, mais ça ne correspond ni à l'error guessing, ni à des listes d'erreurs basées sur l'expérience. C'est hors sujet. Astuce examen. Si la question mentionne liste d'erreurs anticipées, plus méthode pour implémenter l'error guessing, cherche directement dans 4.4.1 le terme fault attacks. C'est la seule approche décrite comme utilisant des listes systématiques. Les autres options sont des techniques formelles ou des processus non liés. Parfait. J'ai trouvé la référence exacte dans la section 4.1 Test technique overview du syllabus V4.0.1. Voici le VoiceOver. VoiceOver pour YouTube, 2500 caractères. Question. Pourquoi les techniques de test basées sur l'expérience sont-elles considérées comme complémentaires aux techniques de boîte noire et de boîte blanche? Avant d'analyser les options, rappelle-toi l'architecture du chapitre 4. Le syllabus distingue trois grandes familles de techniques. Black Box, 4.2, White Box, 4.3, et Experience Based, 4.4. La section 4.1 explique clairement leurs relations. Le point clé se trouve à la fin de 4.1. Experience Based Test Techniques can detect defects that may be missed using the black box and white box test techniques. Hence, experience-based test techniques are complementary to the black box and white box test techniques. Option A. Elles peuvent découvrir des défauts qui pourraient être manqués par des méthodes plus formelles. C'est exactement la formulation du syllabus. Les techniques basées sur l'expérience, error guessing, exploratory,
Checklist. Utilise les connaissances et compétences du testeur pour compléter les méthodes systématiques. Indice. Le mot complementary apparaît textuellement dans 4.1. Option B. Elle ne nécessite aucune connaissance préalable du système. Faux. Relis 4.1 sur l'error guessing. Le testeur anticipe les erreurs en se basant sur ses connaissances, based on the tester's knowledge, notamment comment l'appli a fonctionné par le passé, les types d'erreurs habituelles des développeurs, et les défaillances observées dans des applis similaires. Option C. Elles sont toujours automatisées et ne nécessitent aucune intervention humaine. Contredit le syllabus. Section 4.2. Exploratory testing. Les tests sont conçus, exécutés et évalués simultanément pendant que le testeur apprend. Designed, executed, and evaluated, while the tester learns. C'est une activité intellectuelle intensive, nécessitant créativité, curiosité, compétences analytiques. Option D. Elles fournissent une mesure précise de la couverture du code. Non, ça décrit le white box. 4.3. Statement coverage, branch coverage. Les techniques basées sur l'expérience n'ont pas pour objectif la mesure de couverture structurelle. Question. Laquelle des approches suivantes est une méthode méthodique pour mettre en œuvre l'error guessing, impliquant souvent des listes d'erreurs anticipées? Décodons les mots-clés. Méthode méthodique. Error guessing. Liste d'erreurs anticipées. Cette question cible précisément la section 4.1 Error guessing du syllabus. Contexte. L'error guessing est une technique basée sur l'expérience où le testeur anticipe les erreurs, défauts et échecs en se basant sur ses connaissances. Based on the tester's knowledge. Le syllabus distingue une approche informelle et une approche méthodique. Le syllabus 4.4.1, dernier paragraphe, explique. A methodical approach to error guessing is to create or acquire a list of possible errors, defects, and failures, and to design tests that will identify defects associated with the errors, expose the defects, or cause the failures. Cette approche s'appelle fault attacks. Option A, attaque par faute, fault attacks. C'est la réponse textuelle du syllabus. Le terme fault attacks désigne spécifiquement l'implémentation méthodique de l'error guessing, utilisant des listes préétablies. Create or acquire a list. Ces listes peuvent s'appuyer sur l'expérience, les données de défaut ou les connaissances communes des types de défaillances. Option B, partitionnement d'équivalence. Technique Black Box, section 4.2.1, qui divise les données en partitions où tous les éléments d'une partition sont censés être traités de la même façon. Rien à voir avec l'error guessing, ni les listes d'erreurs anticipées. Compare 4.2, Specification Based, versus 4.4, Experience Based. Option C, test de transition d'état. Autre technique Black Box, 4.2.4, basée sur les diagrammes ou tables de transition d'état. Elle modélise les changements d'état du système selon la spécification. Totalement différente de l'anticipation d'erreurs basée sur l'expérience. Option D, test de régression automatisée. La régression, 2.2.3, vérifie qu'aucune régression n'a été introduite après modification. L'automatisation, chapitre 6, concerne l'exécution des tests. Aucun rapport avec les techniques basées sur l'expérience ni les listes d'erreurs anticipées. Astuce examen, cherche dans 4.4.1 le mot méthodical. Une seule phrase utilise ce terme, et elle mentionne explicitement fault attacks comme l'approche méthodique utilisant des listes. Référence exacte. Section 4.4.1, Error guessing, dernier paragraphe.